Monsieur Lagarde, la parole est à Madame Marion Maréchal Le Pen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour sa première véritable manifestation en tant que membre du gouvernement, M. Hamon présente une véritable loi fleuve longue de 70 articles et de 130 pages. Un véritable code dans le code où on parle pêle-mêle des actions de groupe, de la vente d'or, de la profession de chauffeur de place, du démarchage téléphonique, des appellations géographiques et j'en passe. On modifie même la loi du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures. Non pas que la créativité de Bercy se soit soudain réveillée, mais surtout que nous devons transposer à nouveau des textes européens. Une fois n'est pas coutume, j'accueille favorablement un certain nombre d'avancées pour les consommateurs. Ainsi, la possibilité de résilier en cours d'année une assurance auto ou habitation était attendue de longue date. Le renforcement des moyens pour la répression des fraudes n'est pas un luxe, compte tenu de la multiplication des cas de non-respect à la législation. Idem pour l'encadrement du démarchage et des ventes ou le crédit à la consommation, souvent poussé par des commerciaux peu scrupuleux au détriment des personnes fragiles. Il aurait été bon d'aller plus loin, par exemple sur le malus auto. Un automobiliste qui cesse pendant 1 an d'être assuré perd l'ensemble de son bonus et doit repartir à 100%. Il faudrait insérer un délai de conservation plancher en dessous duquel les compagnies ne peuvent descendre, ou en tout cas une dégressivité. S'agissant des actions de groupe, réforme bienvenue, le texte est rédigé de telle manière que seul un nombre très restreint d'associations de consommateurs pourra agir, 16 semble-t-il, étant donné la nécessité de l'agrément préalable. C'est limiter considérablement la portée de la réforme. Ces associations n'ayant pas forcément les moyens humains et financiers de mener à bien ces actions. De plus, pas sûr que le choix de l'indemnisation opt-in soit suffisamment dissuasif pour les entreprises. D'autant que le champ d'application ne vise pas le préjudice moral et donc corporel. Les récentes affaires des prothèses PIP et du Mediator auraient pourtant dû vous inciter à aller dans ce sens dès à présent. Pourquoi ensuite ne pas avoir étendu le champ aux questions relatives à l'environnement ? Je regrette également que vous n'ayez été aussi frileux en matière de réglementation des pratiques d'obsolescence programmée, dont le coût environnemental est lourd aussi pour le porte-monnaie des ménages français. J'émettrai en outre des réserves sur la forme. La loi bavarde est un souci pour la force et l'autorité de la loi. C'est le problème du droit à l'état gazeux. Dans ce texte, c'est l'inverse. On est dans un luxe absolu de détails où on prétend envisager tous les cas de figure et les régler par une disposition législative. À trop vouloir être exhaustif et prévoir l'ensemble des cas des litiges possibles, la loi perd en lisibilité. Je prends l'exemple de l'article 5 de 185 alinéa pour la vente par démarchage, prévoyant tous les cas de figure. Cela protège-t-il vraiment plus le consommateur ? Pas sûr. Les magistrats vont devoir lire et relire les textes avant de rendre une décision, les moyens de contestation étant d'autant plus nombreux que les textes sont complexes. De même qu'en matière d'urbanisme, où des procéduriers font leur beurre en exploitant les méandres de la législation, ici il y aura matière pour des contentieux à rallonge. Ensuite, les nouvelles obligations créeront certainement des difficultés d'application pour les professionnels. Par exemple, sur les délais d'exécution des prestations ou des livraisons, ils devront prévoir la date contractuellement, sinon ça sera d'office 30 jours, avec possibilité pour l'acheteur de résoudre le contrat en cas de dépassement. Les sommes versées en art sont productives d'intérêt à des taux élevés. Le tout étant des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'y déroger par convention contraire. Tout cela est protecteur, mais très dur à gérer pour le professionnel artisan ou la petite structure. Les grandes entreprises peuvent mettre en place un process de gestion de ces contraintes. Les PME, TPE, sûrement beaucoup moins. Il eût été bon de prévoir des mesures adoucissant l'impact pour ces entreprises en les aidant à gérer l'assimilation de ces nouvelles normes. S'ajoutent à cela des sanctions qui peuvent paraître excessives. Pour manquement à une obligation purement formelle entourant la vente d'or, par exemple le prix au gramme de la veille et non du jour, il est possible de prononcer des peines de 150 000 € d'amende ainsi qu'une interdiction de 5 ans de toute activité commerciale. Cela peut sembler sévère. La multiplication des normes a également pour conséquence une certaine instabilité du cadre légal. Un exemple, l'article L 443-1 du Code commerce sur les délais de paiement va connaître sa 7e version depuis l'année 2000. Enfin, comme si cet inventaire à la Prévert ne suffisait pas, on donne in fine la possibilité au gouvernement de réécrire par ordonnance le Code de la consommation, le tout avec une habilitation de 2 ans. Certes, il s'agit d'une réécriture à droit constant, pour rédiger de manière plus lisible les textes, mais il existe une réserve à géométrie très variable. Les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes
améliorer la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit. Ce qui laisse le champ assez libre au gouvernement pour légiférer. Reste à mettre les moyens pour que la protection soit efficace, notamment contre les arnaques en ligne, d'autant plus difficiles à combattre que les délinquants agissent depuis des pays étrangers non coopératifs en matière de justice, ou faire en sorte que le secteur de la restauration et de la pharmacie, au cœur des récents scandales, soit mieux encadré. En définitive, en dehors des aspects positifs de ce texte, un mot sur le contexte plus large. Il ne faudrait pas que le droit de la consommation ne soit qu'un leurre. Vous protégez les consommateurs d'une main et de l'autre, vous ouvrez les marchés à la libre concurrence la plus féroce. Certes, vous voulez des citoyens consommateurs, protégés dans leur rôle de moteur de la machine à profit libéral. Mais quand il s'agit de protéger leurs emplois, leur pouvoir d'achat et leur salaire, vous êtes malheureusement beaucoup moins dévoués. Merci. Prochaine séance demain à 9h30. Question orale sans débat. La séance est levée.